Aujourd'hui, nous allons parler des rosés avec bleu blanc vin. Mais d'abord, ça pourrait être intéressant de parler de comment on fait un rosé. Eh bien, il y a deux méthodes. D'abord, la première méthode, c'est ce qu'on pourrait appeler le rosé de saignée. Vous allez récolter le raisin, les grapper, le presser et mettre tout ça, le jus, la peau, les pépettes, dans une cuve. Vous laissez macérer quelques heures et ensuite vous allez saigner la cuve, c'est-à-dire que vous allez transvaser du jus d'une cuve jusqu'à une autre. Et ensuite, la fermentation va pouvoir commencer. Voilà, là vous avez des raisins qui macèrent dans une cuve avant la saignée. Vous avez une autre méthode, c'est le rosé de pressurage. C'est-à-dire que vous allez récolter le raisin, le mettre dans un pressoir, presser ceci, généralement maintenant c'est des pressoirs pneumatiques, vous le pressez et le jus qui coule, vous allez le mettre dans une cuve. Voilà, vous avez là l'exemple d'un pressoir moderne, c'est un pressoir pneumatique. Vous avez aussi des pressoirs à l'ancienne, mais vous voyez l'image. Dans tous les cas, la méthode finale sera la même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura saigné la cuve ou pressé le raisin, on mettra dans une autre cuve où se passera la fermentation. À l'issue de la fermentation, on pourra élever ce vin pendant un certain temps en cuve ou bien en barrique, à votre guise. Parlons maintenant des vins et commençons par le domaine de la Croix Gracio. Le domaine de la Croix Gracio est un très beau domaine en IGP Pays d'Hérault. Donc le Pays d'Hérault correspond au département évidemment. Et la Croix Gracio est située non loin de Pézenas, à proximité aussi d'un magnifique espace qui est l'étang de Thau. L'histoire de la Croix Gracio, c'est l'histoire d'un père et d'une fille de la famille Ricôme qui se sont réunis pour faire un vin merveilleux, magnifique, aux accents de leur terroir, du Picpoul le Pinet, mais aussi un excellent vin rosé, le Rosé Roséfine, d'où la chanson que vous entendez en arrière-plan. Pour la petite anecdote, en fait, Anaïs Ricôme, qui était fan d'Alain Bachung, à l'occasion d'un festival où elle l'a rencontré, lui a dédié cette bouteille et il lui a lui-même dédicacé cette cuvée. Osez, osez, Joséphine. Parlons maintenant du domaine de l'Arjol. Le domaine de l'Arjol se situe en IGP Côte de Tongue. Cet IGP est au nord de Béziers, au sud de Montpellier. Très dynamique, il y a toutes sortes de festivals, festival du rosé. Le domaine de l'Arjol se situe en plein cœur entre Pézenas et Cabrerols, l'appellation Faugère. François Tisserand, un des membres du domaine de l'Arjol, est d'ailleurs président du syndicat des Côtes de Tongue. Alors, le domaine de l'Arjol ne se limite pas à cet homme, mais c'est vraiment une association de plusieurs collaborateurs, passionnés, vignerons, techniciens et autres. Le domaine de l'Arjol produit toutes sortes de cuvées, mais notamment ce magnifique rosé à base de Syrah et Cabernet, un cépage donc languedocien, la Syrah, et le Cabernet, qui est un cépage qu'on retrouve souvent à Bordeaux. Parlons maintenant du domaine Saint-Georges d'Ivry. Ce domaine, en fait, est sur la même appellation, c'est-à-dire IGP Côte de Tongue. Il se situe pas loin de Pézenas. Pézenas, évidemment, qui se situe dans l'Hérault. L'histoire du domaine Saint-Georges d'Ivry commence aux alentours de 1860. C'est une histoire de famille ancienne qui se réunissent et qui décident de cultiver la terre. Aujourd'hui, le domaine continue et produit des vins au profil très intéressant, à la fois moderne, mais en plein de richesse et de terroir. Parlons à présent du domaine Ollier-Taillefer, domaine pour lequel j'ai une affection particulière, et précisément parce que j'adore la vigneronne. Cela se situe sur l'appellation Faugère, pas très loin d'Aspirant, au sud de Clermont-Lérault. Faugère, c'est donc entre Cabrières et Saint-Chinian, au nord de Béziers, sud de Montpellier, là aussi. C'est une appellation qui est connue pour le schiste. D'ailleurs, si vous n'avez pas de schiste dans vos vignes, vous n'avez pas l'appellation Faugère. Sur ce terroir ont grandi Françoise et Luc. Parmi les nombreuses cuvées que produit le domaine, il y a notamment la réserve en rouge Castelfaucibus et aussi l'Allegro en blanc, mais il y a aussi les collines. Les collines, et vous avez un merveilleux rosé, frais, fruité et très intéressant. Pourquoi il s'appelle les collines? Eh bien, voyez par vous-même. L'appellation Faugère pourrait être résumée entre schiste et colline.
Voyons maintenant un rosé atypique qui fait partie des trésors de Bleu Blanc Vin. Nous allons aller dans le Beaujolais, donc au nord de Lyon, au nord de Villefranche-sur-Saône. Et nous allons au domaine Les Caprioles. Exactement, le domaine Les Caprioles se situe sur un des crus des Beaujolais, qu'on appelle Régnier. Et le vigneron Cédric Le Carreux, au domaine des Caprioles, a décidé, au-delà de faire de magnifiques vins rouges, aussi, par passion, de produire un très bon rosé à base de gamay. C'est un rosé qui a de la chair, qui a de la matière. Il détonne par rapport au rosé de Provence ou à d'autres rosés très légers et très simples. On est sur un rosé de repas, on est sur un rosé complexe et en même temps de plaisir. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie